on est excommunié et à partir de là, ils considèrent que le mieux, c'est de couper tout contact pour donner envie à la personne de revenir. C'est des personnes qui viennent toquer à votre porte, après vous écoutez, vous faites une étude biblique et puis on rentre dedans, on ne se renseigne pas de ce que c'est. J'avais toujours eu, je pense, cette sorte de double vie. Il y avait un truc qui me gênait. Quand on m'a dit: «Ah non, toutes les autres religions ne considèrent pas les témoins de Jéhovah comme chrétiens», je dis: «Attends, comment ça, moi je suis chrétienne?» Bienvenue Audrey, Merci. je suis super contente de te recevoir. On s'est Oui. rencontrés il y a une semaine Ouais, à Fatima. c'est ça. Quel cadre incroyable pour se rencontrer. Tout à fait. Et j'ai découvert ton incroyable histoire de foi et je me suis dit que d'autres personnes devaient la connaître et qu'il fallait que tu passes dans le podcast et tu as remué ciel et terre pour être là une semaine après. Donc vraiment merci, Je t'en prie. c'est trop chouette. Avec Merci pour ta plaisir. confiance. Donc pour te présenter rapidement, tu t'appelles Audrey, tu as 36 ans et tu ne les fais pas. C'est important de le dire. Et tu es ancienne témoin de Jéhovah. Tu as C'est ça. grandi dans la secte des témoins de Jéhovah avec ta famille, jusqu'à la quitter à la majorité. Et quelques années après, rencontrer Dieu. Oui. Et aujourd'hui, tu vas témoigner de ce parcours atypique et de comment est-ce que Dieu, aujourd'hui, a pris toute sa place et te rend pleinement heureuse. Tout à fait. Alors, est-ce que tu veux bien nous raconter comment est-ce qu'on devient témoin de Jéhovah? On devient témoin de Jéhovah, personnellement, moi, c'est par le biais de ma mère. C'est des personnes qui viennent toquer à votre porte, après vous écoutez, vous faites une étude biblique et puis voilà. Ma mère, elle s'est pas contentée de se dire: «Bon, bah, moi, je deviens témoin de Jéhovah et puis on verra». Elle a mis toute la famille dedans, donc on a eu Donc, tous elle, on a suivi. toqué à sa porte, C'est ça. elle a écouté, elle a Oui, adhéré. voilà, Et en c'est ça. fait, il y a quelque chose de radical où, du coup, C'est ça, en fait, toute la il y a famille. tout un échange et puis c'est vrai qu'ils conseillent effectivement de faire une étude biblique pour les enfants, d'emmener un maximum de monde avec soi et donc c'est comme ça que toute la famille est devenue témoin de Jéhovah. Enfin toute la famille, il y a certains membres qui n'ont pas adhéré, mais la plupart, Ta famille, c'est étaient toi, mon ton frère, frère. ma cousine, mon oncle Ok. et on n'est pas une grande famille, c'est pour ça que je dis quasiment Ouais. toute la famille et donc voilà, on est tous devenus témoins de Jéhovah, donc j'ai grandi, là-dedans. Je devais être en primaire, CM1, CM2, quelque chose comme ça. Ok. Et tu as l'impression qu'il y a eu un avant-après dans ta vie? Bah, il y a forcément un avant-après parce qu'avant, on fêtait nos anniversaires, on fêtait Noël, enfin voilà. Mhm. Après, il y a plus, Il n'y a plus? il y a plus. Avant, tu pouvais aller chez tes copains, copines. Moi, ma mère n'était pas non plus une grande fan de ça, mais après, il y a plus, c'est pas des témoins de Jéhovah, il y a plus. Ça te met bien quand même bien à l'écart de, Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus? Parce qu'on ne fréquente pas les gens qui ne sont pas témoins de Jéhovah? c'est ça, c'est un peu ça. Il y a les témoins de Jéhovah et les gens du monde. Les gens du monde peuvent t'apporter des mauvaises fréquentations, peuvent t'apporter de mauvaises habitudes, et puis ils vont forcément te dire: bah, viens fêter un anniversaire, viens, on va fêter Noël, viens, on va fêter le Nouvel An. Et comme ce ne sont pas des pratiques qu'ils ont, c'est des choses qu'on évite de faire. Donc on ne côtoie pas d'autres personnes, on essaie d'éviter de côtoyer d'autres personnes de témoins de Jéhovah. Après, on est forcé de les côtoyer. On va à l'école avec, on travaille Mhm. avec, mais ça doit rester Ok. relativement distant, ou essayer peut-être sinon soit de les ramener, Mhm. Ah oui. voilà. Et est-ce que au sein des témoins de Jéhovah, il y avait des choses comme ça, des fêtes, non? Quand Alors tu dis qu'il n'y a ils plus de Noël, ont vous ne fêtiez pas du tout non, 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 Noël? il y a pas beaucoup. Il y a une seule célébration qui a lieu à peu près au moment de la Pâque. C'est la seule célébration. Après, il y a des événements, mais des sortes de grandes réunions, Ok. à plusieurs. Et, donc là, c'est un peu assimilé à une sorte de jour de fête, parce que tu croises plein d'autres témoins de Jéhovah, tu te fais joli, les garçons s'habillent bien. À ce moment-là qu'ils font aussi des assemblées. C'est des moments assez importants dans la vie des témoins de Jéhovah, parce que c'est des moments où ils se rencontrent à plusieurs sur différentes congrégations. C'est comme s'il y avait plusieurs paroisses qui se rencontraient au même endroit. D'accord. Et pendant ces moments, il y a des baptêmes. Il y a un baptême témoin de Jéhovah. Voilà, il y Toi, a un tu as été baptême. baptisé Oui, témoin de Jéhovah? oui. Dès que tu es arrivé chez les témoins de Non, Jéhovah? en fait, ils ne baptisent pas bébé, ils ne baptisent pas enfant. Il faut que pour eux, tu aies une parfaite conscience de ce que tu fais. Ok. Donc en fait, je sais qu'il y a des enfants qui le font parce qu'ils ont été élevés dedans et que pour eux c'est logique, et donc ils y croient à fond. Mais tu peux très bien rencontrer un témoin de Jéhovah à 46 ans, faire tes études, considérer que tu es mature pour pouvoir te baptiser quelques temps plus tard. Mm. Donc voilà. D'accord. Donc pendant ton adolescence, témoin de Jéhovah, tu étais assez isolée du coup de tes copines de classe? Pas vraiment, enfin Pas oui vraiment? et non. Oui et non, parce qu'en fait c'était un peu comme, enfin je pense qu'au fond de moi je sentais que c'était pas vraiment le truc, j'étais pas très à l'aise.
Et toi, Donc il y avait est-ce que tu as eu l'impression d'y avoir adhéré pleinement à un moment? je pense qu'à un moment donné, oui. Je pense que j'ai des souvenirs où, voilà, je le faisais, mais je pense qu'il y a des parties où tu dis: «Tu le fais parce que, ben, il y a une sorte de pression sociale, pression familiale», enfin, c'est l'éducation que tout quand on a une OK. éducation religieuse, on la suit, on se pose pas forcément tout de suite la Mmh. question et tu vois, on ressent pas, mais on fait ce qu'on nous apprend à faire. Hem, Moi, j'avais toujours eu, je pense, cette sorte de «double vie» entre guillemets, qui est pas très honnête, ouais, mais j'arrivais pas à être à fond dedans, à l'assumer, complètement. Enfin, je ne l'ai jamais vraiment assumé. J'ai dû l'assumer auprès de mes meilleurs amis que je connais depuis 20 ans, peut-être 5 ans, quelque chose comme ça. Ah oui, Donc d'accord. c'est pas un truc sur lequel j'étais très, très, très à l'aise. Il fallait toujours, elles avaient plein de sorties, elles allaient en boîte de nuit, il y avait les fêtes du bac, les fêtes de l'anniversaire, des trucs comme ça. J'étais pas présente à ces moments-là. Donc c'est une façon d'être, quand même à l'écart, mais c'était quand même mes amis, quoi. Donc le peu de moments que j'ai pouvais grappiller, heu, j'essayais de le faire. Voilà. J'ai une dernière question avant qu'on parle de ton départ des témoins de Oui. Jéhovah. Est-ce qu'à cette époque, tu avais une sorte de vie intérieure, une relation à, du coup, cet être supérieur qui existe quand même dans cette Oui. secte? Heu, Ou est-ce que tu faisais les choses par convention familiale je et sociale? Ou est-ce que tu avais vraiment quelque chose un peu chaud à l'intérieur, un truc intime avec Dieu? je j'ai pas le souvenir d'avoir eu ça, non. J'ai pas le souvenir de j'étais dans l'obéissance. Il y a des choses que j'avais compris parce qu'ils se basent, quand même sur la Bible pour voir leurs renseignements. J'ai appris en sortant de là, quelques années plus tard, qu'ils avaient réécrit leur Bible, que bon, ils étaient même pas considérés comme des chrétiens auprès des gens. Donc je me suis dit: «Attends, Ah, parce que où toi, est-ce tu que pensais être j'étais?» chrétienne Oui, oui, alors moi je me suis toujours considérée chrétienne puisque eux se disent chrétiens, ils ne se disent pas, OK. et donc c'est vrai que quand on m'a dit: «Ah non, non, toutes les autres religions ne considèrent pas les témoins de Jéhovah comme chrétiens», je dis: «Attends, comment ça? Moi je suis chrétienne». Mais non! Heu, donc ça faisait un peu bizarre, mais enfin ouais, on a grandi dedans, je le faisais parce que ma mère me dit: «Il faut le faire» et parce que bon, on se dit: «Ah OK, on le fait» et puis on y croit. Je vais Mmh. pas mentir, j'y ai cru. Il y avait un truc qui me gênait. J'étais pas à 100 dedans, clairement pas. Dès que je suis partie de chez ma mère et qu'en plus, même avant, c'était déjà conflictuel parce que je sens que j'adhérais pas, en pleine conscience à ce genre de choses, mais je peux pas dire que j'avais une relation de foi, très forte. Je peux pas vraiment dire ça. En tout cas, j'ai pas c'est pas le souvenir que j'en ai. OK. Dans ce podcast, j'ai eu la chance de recevoir Christophe Lipo. Je ne sais pas si tu connais, c'est un ancien franc-maçon. Oui. Et du coup, il m'expliquait son départ de la franc-maçonnerie. Dans une secte, c'est très facile d'entrer, on se fait très vite enrôler. Par contre, pour en sortir, c'est très compliqué. Alors que dans la franc-maçonnerie, c'est très compliqué d'entrer. Il faut avoir les bons pistons, les bons liens. Par contre, on peut partir comme ça. Donc, est-ce que tu confirmes ça? Est-ce que c'est dur de quitter une secte comme les témoins de Jéhovah? C'est dur, je pense que oui, parce que il faut envoyer un courrier, il faut justifier, enfin, quand on a fait la démarche. Mais quand on commence à se poser des questions et qu'on commence à vouloir faire la démarche, il faut prendre conscience que tout l'entourage qu'on a créé là disparaît. Mmh. Que ce soit sa famille, ses frères, ses sœurs, Ah oui. les copains, les copines qu'on s'est fait dedans, les personnes qui nous ont fait l'étude, biblique, toutes ces personnes-là, ben, disparaissent parce qu'on est excommuniés et à partir de là, ils considèrent que le mieux, c'est de couper tout contact pour donner envie à la personne de revenir. Heu, c'est pas et je pense que c'est en plus, c'est dur, quand on a de l'empathie ou de l'amour pour les personnes avec qui on était, de se dire qu'on va les laisser tomber, qu'on va aussi les faire souffrir. Heu, pour moi, ça a été très «progressif» entre guillemets parce que je n'ai pas assumé tout de suite que je partais auprès de ma mère. Ma mère était tout le temps en train d'essayer de me faire, revenir et puis moi je lui dis j'essayais de limiter les conversations. J'allais plus vraiment à la salle du royaume parce que c'est comme ça qu'ils appellent leur «église» entre guillemets. Donc j'ai arrêté d'y participer tout doucement, en fait, et heu et ma mère considérait surtout j'avais plus ce devoir envers ma mère qu'envers autre OK. personne, de me dire que, je sais que ça va lui faire de la peine, ça va la faire souffrir. Le jour où je vais lui dire officiellement: «C'est terminé», Mmh. hem,
Et donc c'était pas trop difficile pour moi parce que moi, je ne m'étais pas mis dans cette bulle témoin de Jéhovah exclusivement. J'avais quand même mes amis, j'avais ce côté double vie qui m'a «protégée» entre guillemets parce que je me Ah suis oui, pas retrouvée sans rien en sortant de là, complètement coupée, quoi. ouais, je comprends. Donc voilà. Donc tu écris ta lettre, tu pars. Ouh là, j'ai écrit ma lettre bien longtemps après. C'est pour ça que je te dis c'est très progressif. OK. En fait, je suis partie, j'ai arrêté de participer à toutes ces choses-là. C'était très conflictuel avec ma famille, enfin, parce que, bah, on se parlait quasiment plus, heu et je suis pas quelqu'un qui aime énormément le conflit, donc les conversations de conflictuelles, ça me stressait plus qu'autre chose, donc j'évitais un maximum. Hem Et puis je suis partie de chez ma mère, j'ai eu mon appartement, j'ai vécu avec quelqu'un, enfin j'ai fait ma vie, puis voilà et j'ai fait ma lettre il y a à peu près 6 7 ans maintenant, quand j'ai rencontré, mon mari actuellement. OK. Donc Voilà. c'était combien de temps après J'ai dû ton départ? partir, je devais avoir, officiellement, je devais, je pense, enfin, vraiment me dire, «J'arrête complet» et je devais avoir entre 18 et 20 ans. Mais j'ai aucune mémoire des dates et des âges, c'est ma mémoire qui est comme ça. Et j'ai officiellement envoyé ma lettre, je devais avoir, 35 36 ans. OK, ah ouais, Ouais, donc OK. c'était, en fait, j'ai pas envoyé ma lettre parce que moi, je considérais déjà que je l'étais plus, que je n'étais pas. Heu, mais que je savais que ce serait le truc clivant pour arrêter de communiquer avec parce que vraiment excommuniée, j'arrêtais de communiquer avec ma famille. En fait, avant d'envoyer ma lettre, ils appellent ça des gens refroidis. Ce sont des gens qui sont plus trop dedans, mais Mmh. à qui tu peux quand même, qui sont quand même «repêchables» entre guillemets. Donc tu peux quand même les côtoyer parce que c'est pas factuel, Ah c'est pas ouais. contractuel. J'ai quitté les témoins de Jéhovah. Avant qu'on parle de cette nouvelle Audrey, Oui. qui n'est plus témoin de Jéhovah, qui n'est pas encore chrétienne, est-ce que tu peux nous présenter ton objet? Oui, alors mon objet, c'est un bijou, c'est une croix. En fait, la toute, 1re enfin, chez les témoins de Jéhovah, ils ont pas de bijoux, chrétiens. Ils ne montrent pas, il y a pas de signe d'appartenance et donc ils n'ont pas de croix chez eux. Il y a pas de croix même sur les murs, en Il y bijoux, a c'est pas interdit, de il y en a croix, pas. pas d'icône, Non, pas de rien du tout. représentation? Exactement, il y a Il y a absolument aucun rien. objet de Non, piété? non, il y a rien. D'accord. C'est clairement pour montrer à quel point c'est un cheminement et c'est pour ça que quand j'ai cherché un objet, ça m'est tout de suite venu. J'ai toujours porté des bijoux. J'ai toujours été relativement, coquette avec, moi une valise légère, ça n'arrivait pas. J'essaye de faire de mon mieux avec le temps, mais, ça a été compliqué. J'avais pu avoir une paire de bijoux, par tenue, enfin c'est n'importe quoi et et en fait, quand on a commencé à se rapprocher de la foi avec mon mari, de la foi chrétienne, pour lui, c'était tellement logique d'avoir un bijou, d'avoir une croix, parce que c'était aussi un signe d'appartenance et moi, j'ai eu beaucoup de mal au départ Ouais. et la tout premier bijou c'est lui qui me l'a offert, j'hésitais entre 2 paires de boucles d'oreilles et une avec une croix parce que le cheminement commençait à se faire et une, toute fa basique et j'avais choisi les boucles d'oreilles avec les croix, enfin j'ai choisi. Mon mari m'a clairement indiqué: «Mais prends celle avec la croix» et j'ai pris celle-ci, mais pour moi, ça faisait pas encore, chrétienne réellement. Ça faisait, il y a des gens qui sont pas chrétiens et qui ont des boucles d'oreilles avec des croix dessus. C'est vrai. Donc je me suis dit: «Bon, c'est Enfin, un c'est un» un peu tendance, voilà, c'est un petit signe, mais pas trop un signe, quoi et après ça a été un bracelet, ensuite ça a été une croix autour du cou, après, et puis maintenant il y en a partout. Maintenant que la porte s'est ouverte, je dois avoir, 2 ou 3 croix en médaille. J'ai les boucles d'oreilles, mon mari m'a offert un sorte de disonnier, c'est les bracelets avec la médaille de la Vierge Marie, la médaille miraculeuse. Enfin, au fur et à mesure et puis quand je cherche un bijou, généralement, ça se dirige vers ça et je suis bien plus à l'aise. Je le porte avec fierté. Je le porte avec, genre: «Oui, oui, je suis chrétienne, voilà, je suis catholique». Parce que maintenant, tu étais voilà, ça très devient fière de cette voilà, identité, exactement de et j'ai cette choisi ce moment parce que appartenance. c'est vraiment se rapprocher de Dieu, c'est vraiment un cheminement. C'est des choses que j'aurais jamais pensé porter, il y a 10 ans en arrière, quoi. Mmh, c'est Voilà. beau. Donc on reprend le fil de ton histoire. Voilà, donc tu quittes tout. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Je quitte tout, la relation avec ma mère est bien encore plus distante, mais bon, c'était déjà pas voilà
Et malheureusement, hein, c'est pas une joie, hein, c'est clairement malheureusement. Et puis toute ma vie est très centrée sur mon boulot, sur la carrière que je veux, sur mes amis, sur avoir un petit copain. Voilà. Et donc je prends mon indépendance, je fais mes choix, je sors si je veux, quand je veux. C'est enfin, une vie normale, quoi. Enfin, une vie normale. Une vie de quelqu'un qui sait qu'il y a Dieu, mais Et qui que tu fait. gardes ça quand même dans le Oui, je cœur. sais qu'il y a quand même Dieu, mais Est-ce que tu voilà, as quoi. l'impression d'être en rupture avec les interdits? Tu veux plus d'interdits? Ou Pas tant que ça. tu pas non plus un esprit de Non, j'ai rébellion? pas un alors je suis pas une rebelle, enfin, ça dépend sur quoi, mais c'est pas dans ma nature particulièrement. Hem, j'ai pas fait une cassure en disant: «Ah ouais, on m'a dit: «Fallait pas boire, faut pas se droguer, faut pas fumer, faut pas machin, je vais tout faire, tout». Non, pas du OK. tout. Par la grâce de Dieu, j'ai des amies qui sont tout à fait bien sensées, même, quand elles n'étant pas chrétiennes. Donc j'ai pas fait d'excès, incroyables. Je buvais pas déjà parce que j'aime pas particulièrement la perte de contrôle. J'ai commencé à boire, merci à mon mari parce qu'il aime beaucoup le vin, donc au fur et à mesure, ça vient sur la table plus facilement. Mais sinon, enfin pas d'excès, pas de perte de contrôle. Je m'étais toujours dit: «Ah, je vais faire un tatouage», finalement. Je m'étais dit j'aimais bien il y a encore quelques années, hein, je me serais bien fait un tatouage, mais finalement, bon, c'est pas nécessaire, on sait jamais et tout. Et puis donc non, pas vraiment d'excès, heu, mais beaucoup de recherche quand même de: «Tiens, il me manque un truc», donc beaucoup de développement personnel. Ah oui? Donc je suis quelqu'un qui lit beaucoup, donc j'ai beaucoup lu, des trucs de développement personnel, des vidéos, des trackers, des trucs de toutes les vidéos, Healthy Life, Healthy trucs sur YouTube, je les avais beaucoup consommés. Il y avait rien qui fonctionnait, enfin, c'est bien, il y a plein de bons conseils à prendre dedans. Après, c'est vrai que lorsque je suis devenue chrétienne, je me suis dit: «Putain, c'est un conseil chrétien, en fait, son truc». Donc voilà, cette carapace que j'avais, c'était une grâce de Dieu, ça m'a évité plein de problèmes. Oui, certainement. J'y ai réfléchi en me préparant un peu, je me suis dit: «Attends, mais c'est vrai que dans le fond, j'étais d'une sauvagerie incroyable. Je ne voulais pas qu'on me parle en soirée, enfin c'était» et avec le temps, je me dis: «Mais si j'avais été tout l'inverse, ça aurait été, bien plus d'excès, bien plus de connaissances, bien plus de». C'était une façon aussi, je pense, de me protéger, une façon que Dieu avait aussi de me protéger. Mmh. Voilà. OK, et comment est-ce que Dieu, entre dans ta vie intérieure? Alors Dieu rentre dans ma vie intérieure, clairement par le biais de mon mari. OK. Parce que, donc nous, quand je l'ai rencontré, lui, croyait en Dieu, mais pas pratiquant, de famille athée. Heu et on a commencé à en parler un peu assez rapidement, parce que moi je lui ai dit: «Ben, j'étais témoin de Jéhovah». Il m'a dit: «Ah bon? Qu'est-ce que c'est que ce truc?» Donc il a fait ses recherches, il est revenu un jour en me disant: «Mais c'est un mec qui a réécrit sa Bible dans un coin, tu es au courant dans une cave, tu es au courant, quoi?» J'ai dit: «Bah, je savais pas», parce que en fait, ça, c'est le truc que je me suis rendu compte, on rentre dedans, on se renseigne pas de ce que c'est. Ah oui. On se renseigne pas de qui les a fondés, autre que parce que eux nous disent, au final. Donc il m'avait acheté un parpaing comme ça, j'étais pas encore prête. J'avais commencé à lire, je me suis dit: «Ah non, il y a trop d'informations», hem, sur les témoins de Jéhovah sur le Mmh. contexte, et je m'étais dit: «Ah mais non, je suis pas prête de ce qu'il y a dedans». J'ai commencé à lire, je me disais: «Mais c'est violent, les informations, à quel point c'est sectaire, à quel point c'est dangereux, à quel point c'est». Je me suis dit: «Waouh, Ouais, non». tu t'es pris Et donc la réalité en ouais, pleine je me suis pris figure. la réalité en pleine figure, mais pas encore à ce moment en train de me dire: «Tiens, et Dieu, réellement?» Donc je vais faire une recherche, mais on a commencé à en parler, sur lui, ce qu'il avait comme vision, et je lui ai dit ce que j'avais moi appris. J'avais quand même quelques principes, de base, mais sans plus. Et au fur et à mesure, ça a fait son chemin, chez lui comme chez moi. On a vraiment ce chemin où on l'a vraiment fait à 2 au final. Donc quand on a commencé à voyager, on commençait à aller à rentrer dans des églises, alors que moi, il y a quelques années en arrière, je ne rentrais pas dans les églises, sauf si c'était pour le mariage de mes copines ou le baptême des enfants de mes copines, mais je ne rentrais pas dans une église. Je priais pas, je faisais absolument rien, heu et même je me rappelle, dans mon ancienne relation, on voyageait, je l'attendais devant les églises. Je rentrais pas Ah dedans, oui. ouais. Heu, Mon mari, il a cette carrure, ce truc, cette façon d'amener les choses, donc je rentrais avec lui, on rentrait dans les églises. Je me rappelle, il priait avec les enfants. Moi, je regardais à côté, j'attendais.
mais je sentais quand même quelque chose, mais pas tant que ça au final. Et un jour, on est en voyage, on est, dans une église qui est sur le mont Serraté en Colombie et hem et je suis rentrée dans l'église, ils étaient en plein chant, un chant en espagnol, mais j'ai ressenti quelque chose d'indescriptible, en fait. Mais une joie, un truc, ça pourrait m'émouvoir encore, rien que d'en parler. Parce que je me suis dit: «Ah ouais, il s'est passé quelque chose, quoi». J'ai ressenti un truc, parce que moi, je suis de nature à être j'ai vécu certains trucs et eu des relations avec ma mère, la relation avec mon père, certaines choses et puis ça te met dans une situation, en plus d'être témoin de Jéhovah, je pense que ça te maintient dans un espèce de tristesse, de colère, de trucs un peu d'enfoncé. C'est pas super positif. Ça peut pas t'apporter du positif et de la paix, de la tranquillité. Je le vois encore quand je compare ma vie avec les personnes qui sont encore là-bas. Là, à l'heure actuelle, en ayant trouvé Dieu, je le vois, enfin, cette joie, cette paix, cette tranquillité qu'ils n'ont pas, même Mmh. s'ils ils vendent le contraire. Et en fait, c'était une bribe de ce moment, de cette paix, de cette joie, de ce truc que j'avais pas ressenti, que j'avais, je pense, jamais ressenti réellement. Et je me suis dit: «Ouais, il s'est passé quelque chose». Et heu et donc à partir de là, ouais, ça s'est enchaîné. Ça a enfin enchaîné pas rapidement, mais on a commencé à avoir de plus en plus de conversations, l'envie de rentrer dans les églises quand, on voyage. Toujours pas de Bible, des prières, oui, commencer timidement, ouais. Mais c'est toujours un truc où en fait tu sais pas trop qui tu pries parce que toi on t'a appris que Dieu, son prénom c'était Jéhovah, donc en fait, je sais pas trop, tu dis: «Faut surtout pas que j'utilise». Enfin c'est un peu compliqué et puis, et après il y a eu une année où mon mari m'a dit: «Tiens, si on faisait le carême?» Parce que mon mari, lui, savait qu'il allait être catholique. Il était OK, sûr. C'est un Français patriote. La France, c'est la fille de l'Église. Elle est catholique depuis toujours. Je suis catholique. OK. Voilà. Lui, il a senti son appel, c'était comme ça. Après, il a son autre parcours à lui, mais voilà, pour lui, Mmh. c'était clair et net que ce serait catholique. Moi, j'étais là, je lui dis: «Attends, attends, 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 attends. Moi, je sais pas et je veux absolument pas qu'on décide pour moi comme on l'a fait auparavant. Mmh. Donc, il faut que je fasse moi-même mes propres recherches. Il faut que je sache, moi, ce que je veux, ce que je ressens». Et donc là, c'était parti dans un conflit interne sur, qu'est-ce que je fais, sur pas mal de recherches. Mais je ne ressentais réellement des choses que lorsque ça se rapprochait un peu du catholicisme. Et j'avais fait un jeûne de Daniel sur une vidéo, qu'une jeune femme avait fait et qui elle aussi se posait la question. Bah, mon mari, il est protestant, moi je ne sais pas ce que je fais, j'ai toujours été catholique, mais est-ce que je vais vraiment là-dedans ou pas? Et qui a fait son jeûne de Daniel, donc moi je me suis dit: «Ah tiens, je vais le faire». Moi j'ai eu pas mal de ça Le c'est jeûne de Daniel, qu'est-ce que c'est? C'est un jeûne où pendant, je crois, c'était 21 jours, si je dis pas de bêtises. Bon, je l'ai fait qu'une seule fois il y a un certain temps déjà. Tu ne manges aucun produit, transformé, donc c'est fruits et légumes et c'est tout OK. et de l'eau et c'est tout et heu et donc j'avais fait et puis tu lis le livre de Daniel et tu jeûnes et tu pries, enfin, c'est vraiment un truc très centré sur Dieu et c'était le premier truc que je faisais très centré sur Dieu au final OK. et j'avais lu sa vidéo, enfin j'avais vu surtout que des gens disaient: «Ah tiens, quand on cherche vraiment une réponse de Dieu, faut faire le jeûne de Daniel». Je me suis dit: «Bon, moi j'y connais rien». OK. Je me suis dit: «Pourquoi pas?» Je me lançais. Donc je fais le jeûne de Daniel et pendant que je fais le jeûne de Daniel, je tombe sur la vidéo de la jeune fille, en fait, pour être plus exact. Je tombe sur la vidéo de la jeune fille qui dit qu'elle parle de elle, de son conflit et moi j'avais ce même conflit en me disant: «En même temps, mon mari est catholique, Mmh. je ne me vois pas me dire que moi je suis autre chose et je veux pas que ce soit parce qu'il est catholique que je suis catholique». Et parce qu'une famille unie, Dieu demande l'unité enfin, on n'était pas encore mariés à cette époque-là. Je dis mon mari parce que c'est l'habitude maintenant, mais on n'était pas encore mariés à cette époque-là et hem et quand je regarde, la vidéo, à un moment, elle dit: Je me suis rappelée de la première fois où j'ai ressenti Dieu. Je suis dans cette église-là, c'est là que Dieu m'appelle» et je me suis rappelée de l'église à Montserraté, je me suis dit: «OK, donc je suis catholique». Et après ça c'est mon mari a dit: «Ah tiens, bah, il y a le carême». Je lui ai dit: «OK, pourquoi pas?» Et c'est comme ça qu'on a pratiqué. On a commencé par le carême sans savoir ce que c'était réellement, sans savoir s'il y a des règles ou pas.
J'ai commencé à lire, à m'acheter plein de livres sur le catholicisme, enfin, sur les saints. Le premier livre que j'avais lu, c'était sur les parents de Thérèse de Lisieux. Oui, Louise Zélie Martin. Exactement, j'aime énormément. C'est un livre que je conseille à toute personne qui est parent, qui veut devenir parent. C'est un truc c'est un livre qui m'avait beaucoup touchée. Et, ouais, c'est comme ça que ça s'est fait. On a commencé à aller à l'église tous les dimanches, parce que c'est carême, donc oui, on a commencé à aller à l'église tous les dimanches. Et, à prier, à faire attention à ce qu'on mange. Mais on se me posait quand même énormément de questions, parce que je me dis, mais attends, c'est écrit nulle part le mode d'emploi du carême. Et à partir de là, c'est devenu un flux je cherche, je trouve, je veux savoir comment pratiquer. Parce que c'est aussi comme ça que j'avais appris à avoir une relation avec Dieu. C'est, en fait, tu as des indications, des règles, tu fais pas, et tu obéis, et puis voilà, quoi. Mmh. Maintenant, avec le temps, c'est bien plus puissant. Je sais que c'est bien plus profond que ça, mais j'avais commencé, moi, comme ça. Donc, j'avais beaucoup, beaucoup lu. Et en même temps, je m'étais même dit, mais je trouve rien, je comprends pas. Mon compte Instagram était blindé l'algorithme était blindé ouais, j'ai mis cette tenue-là. Rien de catho, rien de chrétien. Et je trouvais pas. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais créer quelque chose parce que je dois pas être la seule à pas trouver, quoi. Voilà. Voilà. Et donc aujourd'hui, tu tiens un compte Instagram qui s'appelle Culture Chrétienne, Ouais. dans lequel en fait, c'est ce que tu aurais eu besoin d'avoir au moment de ta conversion. Voilà. Tu postes des explications. C'est ça. Ouais, c'est surtout ça. Ouais. Essayer d'aider tous ceux qui se convertissent. Et c'est vraiment chouette ce que tu fais. Hein. Gentil. Je suis sûre que Merci. ça guide plein de gens qui ont besoin de réponses, des choses que par habitude on n'explique plus et qui en fait méritent une explication. Oui, en fait, c'était un peu ça, parce que la première fois qu'on arrivait dans une église, je voyais les gens, par exemple, le truc qui m'avait le plus marqué, c'était ça. Ah oui, le Qu'est-ce fait de qu'ils se signer sur le front, oui, la mais bouche. qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils le font à ce moment-là? Ça veut dire quoi? Et j'avais pas trouvé l'info, en fait. C'était bête, j'avais pas trouvé l'info. Puis en plus, quand on n'a pas les vocabulaires, on peut pas dire: «Alors, ça veut dire quoi, se signer?» Ah oui. Ils font un truc, je sais pas c'est quoi. Et puis il n'y avait pas ChatGPT pour aider à l'époque. Non, Hein. à cette époque-là, C'est pas sûr. non, c'était pas là-dessus que je pouvais compter. Et donc j'avais fait plein de recherches, et je m'étais dit: «Je dois pas être la seule», et donc à chaque fois que je trouvais une info, et c'est vrai que mon tout premier post, c'était sur le carême, quoi, parce que c'était un des trucs que j'ai appris avec le temps, et un moment le plus important d'une vie chrétienne. Et je me dis: «Mais il y a des règles, il faut savoir ce qu'on fait, ce qu'on fait pas, est-ce qu'on le fait bien, est-ce qu'on le fait pas bien?» Et au fur et à mesure, tout en apprenant à le faire, et je me considère toujours novice en plus. Là, l'année prochaine, on va faire le 3e carême avec mon mari. Je sais qu'il sera encore différent des 2 derniers, quoi. C'est sûr. Oui, mais abonnez-vous vraiment au compte Instagram d'Audrey, Culture Chrétienne, parce que même si vous êtes aguerri ou vous pensez l'être dans votre foi, ça fait du bien de relire et de recomprendre les gestes qu'on fait au quotidien, parce qu'on peut vite perdre le sens. C'est bien dommage. Oui. Et si vous débutez, vous aurez toutes les réponses. C'est gentil. Donc tu as approché la foi par tout ça, essayer de comprendre. Oui. Et ensuite, est-ce que Dieu est descendu dans ton cœur? Et quelle est aujourd'hui ta relation à Dieu? Qui est Dieu pour toi? Ma relation à Dieu, c'est tout, tout simplement. Je sais pas comment l'expliquer, mais au fur et à mesure, en fait, je me suis rendu compte que j'obéissais et que je faisais ce qu'on me demandait de moi, ce qu'il demandait de moi. J'ai appris il y a une tonne de mystères, et je m'étais dit: «Attends, je comprends pas pourquoi on fait ça». Et puis la Vierge Marie, nous, on n'a pas, enfin, ils avaient pas ça chez les témoins de Jéhovah, la Vierge Marie, les anges gardiens, les trucs. Je me suis dit: «Attends, il y a trop de trucs qui sont partis rajouter, ces gens-là, c'est pas possible». Et maintenant, au fur et à mesure, ça a pris du temps, mais ouais, OK, je comprends. Ok. Et en fait, c'est par toutes ces actions, ces petits miracles, ces petites choses, où je me suis sentie vraiment aimée par Dieu. Un truc qui était c'est malheureux à dire, mais cet amour inconditionnel qui était tout nouveau pour moi. J'ai pas grandi avec mon père, on m'a fait ses choix. Ma mère, je sentais que moi, j'avais cette impression-là, et c'était peut-être pas l'intention qu'elle donnait, hein, peut-être, mais qu'elle n'aimait qu'à condition qu'on soit témoin de Jéhovah, que ça se passe bien, qu'on obéisse, voilà. Et même si je pense que c'est pas tout à fait ça, parce qu'elle envoie quand même de temps en temps un message vite fait, c'est léger, mais bon. Donc je sais que malgré tout, c'est pas complètement ça, mais c'est pas le sentiment avec lequel moi j'avais grandi. Et donc c'est vrai que
au fur et à mesure, d'avoir tous ces moments de paix, de joie, de tranquillité, je me suis dit: «Attends, ouais, qu'est-ce que c'est?» J'ai pas ressenti ces trucs-là, j'ai pas ressenti ça avant et donc on a fait ce parcours-là. Moi, j'ai demandé ma confirmation parce que j'avais été baptisée bébé. Ma mère avait été catholique historiquement. Donc j'ai fait ma confirmation. C'était même un petit parcours pour trouver mon attestation de baptême, mais et et au moment de la confirmation, au moment de la réception de l'Esprit Saint, il s'est passé quelque chose que j'ai pas réellement ressenti, mais que les gens autour de moi, enfin mon mari surtout a ressenti, parce que moi je suis pas trop dans le ressenti. J'ai beaucoup coupé mes émotions. J'ai vécu certains trucs où je coupais pas mal, les émotions et donc et en fait, se reconnecter à Dieu, ça a attendri énormément, ce cœur qui était très dur, très, et je me suis reconnectée à ces émotions, ce que j'ai pas du tout apprécié au départ. Mais alors, pas du tout. Genre les sentiments de jalousie, de gêne, la peine, la mélancolie des enfin moi j'ai l'habitude, Audrey on l'a pas trop vu pleurer, ça va, enfin voilà. Ça commence à faire beaucoup de gens qui m'ont vu pleurer depuis que je connais Dieu. Et au départ, en plus, je me suis dit: «Mais c'est quoi ces émotions pas confortables du tout? J'aime pas trop». Et avec le temps, j'ai appris à les accueillir et à avoir la beauté de ressentir ces émotions. Mais c'est parce que en fait, au fur et à mesure, je me suis reconnectée avec mes émotions que j'ai pu me reconnecter avec Dieu. Au départ, c'était très, «Il faut faire ça», donc je serai dans l'obéissance. Et c'est pour ça que je cherchais énormément les règles. Pourquoi on fait ci? Comment on fait ça? Heu, c'est le truc du: «Tiens, ils sont tous à genoux, il faut que je me mette à genoux». Mais je voulais aussi comprendre pourquoi on le faisait, quoi. Mmh. Et heu et donc c'est vrai que ça s'est fait, tout doucement. Et comme je disais, il y avait beaucoup de peine, une sorte de mélancolie. Mon cousin avait dit à mon mari: «Elle n'est pas dépressive, elle a un truc, un peu de tristesse, mais elle n'est pas dépressive». Et et c'est un truc qui est au fur et à mesure, malgré que, avant même que l'on soit chrétien pratiquant, mon mari me disait: «Oui, mais» on avait pas mal de discussions sur le fait que je pouvais tirer la tronche pendant 2 3 jours, sans explication particulière. Mais je crois le mot c'est acédie, ce truc où tu ressens pas grand-chose, tu Mmh. pas de joie, tu pas de truc, voilà quoi. Je pouvais être facilement négative. Bon, maintenant je sais que c'est de la négativité. Avant j'appelais ça du pragmatisme. Non mais moi je suis réaliste, enfin, parce que ça peut se passer mal. Là maintenant j'ai beaucoup moins de ce genre de choses parce que j'ai reçu l'Esprit Saint, parce que, et parce que, ben, quand tu as confiance en Dieu, en fait, tu peux avoir des coups de flip, tu peux avoir des coups de stress, mais ça te met pas dans un état de tristesse, en tout cas pour moi, ça me met pas dans cet état de tristesse, profonde parce que je me dis: «Dieu gère» et qu'il y a une chose, il se passe quelque chose, ça me plaît pas, c'est pas ce que j'avais prévu, ça me fait de la peine, ça me met en colère, mais Dieu, il a un plan. Je sais qu'il fait un truc, je sais que lui, il m'aime inconditionnellement, heu et que dans ces cas-là, il va pas faire un truc juste pour me faire du mal. Il y a une raison derrière. Il faut que je fasse confiance. Je saurai peut-être pas. Peut-être que je le saurai que lorsque je serai au ciel. «Ah, c'était pour ça!» mais Mmh. mais généralement, en plus, jusqu'ici, on a toujours réussi à savoir pourquoi il se Mmh. passait certaines choses. Heu, mon mari a beaucoup de discernement, il est toujours en train de réfléchir à pourquoi ça arrive et et c'est en fait ce truc de: «Ouais, je me sens enfin, dans la joie, il veille, je m'inquiète pas. On ne sait pas pourquoi. Ou attends, on va y réfléchir pour savoir pourquoi, mais avec ses yeux à lui et pas nos yeux à nous, Mmh. terrestres». Et puis en plus, on n'a pas vraiment, la possibilité de voir, dans le passé, dans le futur, ce qui va arriver, ce qui est arrivé, pourquoi c'est arrivé. Et parfois, ça a un impact pas forcément sur nous, même Mmh. si c'est nous qui avons un truc difficile, mais c'est pour fortifier quelqu'un d'autre à côté. Et, heu, et donc voilà, c'est des choses qui permettent de se dire, je suis beaucoup moins dans la tristesse, Ouais. beaucoup plus dans la joie. Et j'ai aussi beaucoup pratiqué le truc de la gratitude, enfin, ce côté gratitude. C'est pour ça que c'est assez marrant parce que le journal de gratitude qui est très, très on entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux, heu, de noter 3 trucs par jour sur la gratitude qui est pour eux c'est pas du tout chrétien, enfin, c'est pas un truc qui est Mmh. plébiscité comme chrétien. J'avais essayé de le faire avant, j'avais réussi à tenir 3 4 jours. Bon après moi j'ai un truc avec, faire les choses sur le long, c'est plus difficile, mais bon ça c'est encore autre chose. Mais j'avais réussi à le faire 3 4 jours, mais je trouvais pas de fond, je trouvais pas
Mmh. Et là, ça arrive à faire, ça fait 1 mois et demi maintenant que je le tiens, mais parce que je vois beaucoup plus le positif, je vois beaucoup plus les choses de Dieu, même les petites choses, les petits détails. Puis ces derniers temps, je croule sur ce genre de choses, donc c'est beaucoup plus facile à écrire. Mais quand je sais que c'est de la gratitude envers Dieu, pas envers la vie, pas envers un truc vide, creux, je sais que c'est de la gratitude envers Dieu de ce qui m'est arrivé, heu, bah, ça a fait comme un cercle vicieux, quoi. Je sais que Ça fait vertueux plutôt. oui, en fait, je l'écris presque, c'est un cercle vertueux exactement, en fait. Mmh. Parce que je sais que je l'écris presque pas pour moi, pas pour me dire: «Ah tiens, je vais relire mes trucs positifs». J'ai l'impression de l'écrire pour, dire à Dieu: «J'ai notifié que tu avais fait ça dans ma vie». Heu et heu et en fait, ben, ça te rapporte de la joie parce que tu dis: «Ah ouais, c'est vrai qu'il a fait ça». Et donc voilà. Ouais. Est-ce que ce serait pas le moment du portrait chinois chrétien? Et je crois, oui. Alors ma première question, c'est toujours la même, les gens commencent à connaître. Quel personnage de la Bible te ressemble le plus? J'ai pas réussi à trouver un personnage de la Bible qui me ressemble le plus, mais je me suis rappelée d'un personnage de la Bible qui m'a touchée profondément, c'est Job. Je trouve que son histoire, elle est juste incroyable. Je trouve qu'en fait, on y voit vraiment tout le toute l'histoire de l'humanité, en fait, dans l'histoire de Job, parce que c'est très clair, heu, le plan de Satan, le plan de Dieu, ce que Dieu nous veut du bien, ce que Mmh. Satan nous dit: «Mais non, c'est pas possible, c'est parce que tu fais des choses bien pour lui, en fait, qu'il t'aime». Heu et en fait, on voit c'est très clair, c'est l'une des seules fois, il y a encore le passage dans le désert, mais on voit vraiment Satan interagir avec Dieu et lui dire: «Mais en fait, il t'aime pas en vrai, c'est pas vrai», c'est ce que je veux dire, c'est Mmh. pas et Dieu lui dire: «OK, on va tester, on va voir, vas-y», et de voir la foi de Job, heu, se dire, «Il m'arrive autant de malheurs», enfin, il perd ses enfants, il perd sa femme, enfin, sa femme s'en va, il devient malade, plus personne ne lui parle, enfin, il perd tout. C'était quelqu'un qui avait tout, avant et qui perd tout et qui dit: «Dieu donne, Dieu reprend». Il ré On continue de bénir Dieu, tu sais? Et tu te dis: «Bah, comment tu fais?» Et en fait, tu te rends compte que c'est vraiment sa foi, sa confiance en Dieu, parce que, bah, c'était pas arrivé jusqu'ici, que Mmh. quelqu'un perd tout et puis se dire, «Je sais pas ce qui se passe, mais Dieu est aux commandes et je continue à aimer Dieu, je continue à le bénir. Je sais que tout ce qu'il fait est une grâce, peu importe que ce soit difficile ou compliqué, enfin difficile ou facile au final». Et puis de voir aussi cette magnifique récompense de Dieu derrière. Il a carrément récupéré au centuple tout ce qu'il avait. Mmh. Et c'est vraiment cette grâce de dire, pour moi, c'est plus un exemple de se dire, même ça te paraît difficile, même si tu comprends pas, même si tout ce que tu avais prévu, c'était ça, aie confiance, ça ira. Et Dieu te donnera bien plus que ce que tu penses, que tu voulais initialement, quoi. Voilà. Après c'est la parabole de Jésus qui Oui. te touche, particulièrement? Moi, c'est celle de la maison qui est bâtie sur le roc et sur le sable. Heu, c'est surtout mon côté sûrement scolaire et obéissant on fait les choses comme Dieu le veut et les choses seront solides. Heu, je me rends compte que je l'applique, sans vraiment réellement penser à la parabole, mais je me rends compte que je l'applique beaucoup dans mon mariage. Me dire que, si je mets Dieu au centre et si je fais ce que Dieu me demande, mon mariage fonctionnera, par exemple. Si je mets Dieu au centre et si, je tout ce que j'entreprendrai réussira. Si ça peut changer, le plan n'est rien n'est immuable, mais si je mets Dieu au centre et si je m'attelle à faire ce qu'il demande de moi, parce Mmh. que ce qu'il demande de moi, c'est pour moi, c'est pas pour lui qui demande que les gens soient chastes ou que les gens ne fassent pas certaines choses. C'est vraiment, parce que pour toi, pour ton équilibre, pour ta santé mentale, pour ta santé physique, pour les relations que tu as avec les gens, comporte-toi ainsi et tu te sentiras mieux et les gens autour de toi se sentiront mieux aussi. Et heu et je me suis dit: «Ma maison, il faut que ce soit du béton armé, quoi». Donc moi, pour moi, c'est celle-ci, quoi. Et prioriser Dieu, en tout. Exactement. Une vertu chrétienne difficile à travailler? La vertu chrétienne difficile à travailler,
Alors, il y en a une très facile à dire parce que c'est une qu'on voit assez facilement. Moi, c'est assez marrant comme l'être humain peut être complexe parce que je peux être tempérée sur certains sujets. Je prends pas de décision, comme ça. Je suis pas de nature, Impulsive. impulsive, pas du tout. Sauf quand il faut faire du shopping et quand il faut manger. Et alors là il y a plus personne. Là, il y a plus Impulsivité de à max. tempérance, il y a plus de tempérance. Ça se voit physiquement. Je Non. mange si j'ai envie de manger, j'achète si j'ai envie d'acheter. Et là-dessus, il faut que je fasse preuve de tempérance, clairement. Et l'ego, j'ai une partie de moi, ça qui se voit pas, je dirais tout de suite, parce que mon mari, quand je lui ai posé la question, on n'a pas parlé d'ego particulièrement. Et puis quand je l'ai rencontré, j'arrêtais pas de lui dire, j'avais appris qu'on m'avait dit, il faut être dans l'humilité, il faut être dans l'humilité. Donc j'étais pas, je sais ça, mais je pense que j'avais besoin de reconnaissance, personnellement, tout le temps, par manque d'amour inconditionnel. Intérieurement, je sais que très souvent, je peux avoir de la fierté intérieure d'être mieux que ci, faire mieux que ça. Et je travaille intérieurement sur ce genre de choses. Ces derniers temps, je ne fais que ça, me reprendre. C'est le truc de tu te fouettes intérieurement. Arrête de penser comme ça. Parce que je sais que je peux avoir ce genre de choses intérieurement. Cette fierté de se dire, ah tiens, j'ai réussi ça, tiens, j'ai fait ça. Mais pour des fois, des trucs absolument complètement stupides, quoi. Euh, mais, euh, mais ouais, j'ai ces deux trucs-là, clairement, que j'essaie de travailler. Voilà. Et le verset de la Bible que tu retiens? C'est Ézéchiel 36, 26. C'est celui qui, je ne le connais pas par cœur, mais c'est celui qui va mettre un cœur de chair là où on avait un cœur de pierre. Et je trouve que c'est exactement ce qui me représente énormément, d'avoir une sorte de personnalité nouvelle. Et c'est exactement ce qui se passe, parce que je pense que mes amis qui me connaissent depuis 20 ans n'ont pas dû comprendre quand je leur ai dit, ouais, à demi-mot, parce que je ne vais pas frontal, ouais, je suis catholique, je ne vais pas comme ça, mais qui n'ont pas dû comprendre, la personne qui ne rentrait pas dans une église, qui a été, je tiens absolument à aller dans une église maintenant, quoi. Mm. Donc, il y a un énorme changement de personnalité, de la conception de la vie, de cette façon d'être plus triste qui est passée à la joie beaucoup plus souvent. C'est toujours dans le travail, hein, mais ouais. Et puis c'est une prière que je fais souvent et que je fais même quand je lis la Bible d'ailleurs. Parce que avant de lire la Bible, je demande au Saint-Esprit de me donner le discernement, la patience, enfin, la compréhension pour que Dieu puisse transformer mon cœur de pierre en cœur de chair. Voilà. Très belle prière. Comment est-ce que justement aujourd'hui tu prends soin de ton âme? Euh, je prends soin de mon âme, je pense beaucoup partout. Je continue à beaucoup lire, à lire la Bible, à lire plein de livres chrétiens, catholiques, à faire énormément d'échanges aussi avec mon mari. Euh, et par ce compte Instagram aussi, beaucoup. Parce que c'est vrai que d'avoir des échanges, vu que j'avais pas de catholique dans mon entourage, d'avoir des échanges avec des gens qui sont chrétiens et qui font le même cheminement que moi, en fait, de se rapprocher de Dieu, euh, ça m'enrichit énormément. Et Parce ça que me donne les gens t'écrivent et t'échangent avec Oui, eux? oui. C'est vrai que j'ai pas mal de je me retrouve avec des échanges, soit on me demande un conseil pour, je dois offrir une Bible, ou j'ai une situation difficile. Je vis ça ou ça comme moment et je sais pas si je fais ci ou ça bien. Des fois, je me dis: «Mais je sais pas non plus». Et en fait, c'est un truc que j'ai eu, je me rends compte beaucoup dans ma vie, au fur et à mesure. Des gens qui venaient vers moi, même quand j'étais pas face, pour me dire: «Je suis face à cette situation-là», pour me demander un conseil, pour me demander un et c'est un truc qu'en fait, je l'ai transposé dans ma vie catholique en ayant énormément d'humilité parce que je sais pas, donc je fais mes recherches, j'envoie un message, je réfléchis, soit je réponds pas tout de suite, soit je dis: «Je fais ma recherche et je reviens vers toi». Et je pense que ouais, c'est vraiment en me disant que je veux vraiment mettre Dieu au centre de tout ce que je fais, chose que on a pris une grosse décision avec mon mari il y a pas longtemps, donc chose que je fais, maintenant et parce que, au début, on le fait aussi un peu parce que par intérêt, heu, mais je me suis rendue enfin, je l'ai pas fait pour ça. Vraiment, je me suis dit: «Je cherche ma mission, auprès de Dieu. Ce par quoi il cherche, il veut que je lui sois utile pour être un outil de Mmh. Dieu». D'ailleurs, c'est assez marrant parce que moi, j'étais très carriériste initialement. J'étais assistante de direction et je m'étais dit: «Ouais, assistante de direction, c'est pas très faut que je vise plus haut». Donc j'ai fait une formation en communication.
où, j'ai fait quelques années au final, sans plus. Heu et je me dis: «Ah ouais, il avait vraiment bien son plan parce que maintenant ça me sert complètement pour, Ouais. dans ce compte, Instagram, au final de savoir gérer les réseaux sociaux entre guillemets parce que je reste quand même une quiche sur plein de trucs mais savoir faire deux trois visuels, Mmh. savoir dans quel sens formuler pour que ça puisse essayer de toucher un peu les gens, pas juste balancer ton idée et puis les gens ils vont avec. Heu Mmh. et je me dis: «Ouais, il je pense que c'est vraiment là-dedans que Dieu attend que je sois son outil, en tout cas là maintenant, quoi». Voilà. Et toi, quel est ton plus grand désir spirituel? Dire le désir de ton âme? Le désir de mon âme, c'est une bonne question, mais je vais m'inspirer de mon mari qui va me parler du salut et je pense que, ouais, se dire qu'à la fin, j'ai fait ce que Dieu attendait de moi. Je suis tombée, j'ai échoué, je me suis relevée, j'ai eu des moments de perte de foi, des moments difficiles, on passe tous par là, mais de se dire qu'au moment où, arrivera la fin, Dieu dira: «Elle s'est bien comportée». J'ai compris en lisant la Bible il y a pas longtemps, parce que je suis dans le Nouveau Testament, qu'être saint, c'est être l'outil de Dieu, réellement. C'est de se dire que tu as fait les choses pour que Dieu soit connu, pour que les gens se rapprochent de Dieu. C'était tu as trouvé ta mission auprès de Dieu et c'est avoir, exécuté cette mission. Et j'espère, moi, l'avoir trouvée là et pour aider un maximum de gens, pour qu'ils ressentent cette joie que j'ai enfin, pu ressentir heu et arriver devant le Seigneur, je lui dis: «Mais j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. J'ai essayé de faire un maximum et j'espère avoir été à la hauteur». Voilà. Waouh! Avant qu'on fasse, cette petite minute de méditation ensemble, heu, tu pas obligé de répondre si la question est trop dure, mais, qu'est-ce que là, t'aimerais dire à ta famille s'ils étaient devant toi? Qu'est-ce que t'aimerais qu'ils comprennent sur ta foi? Heu et bah, moi, ce que j'aimerais leur dire, essayer de rencontrer Dieu, mais le vrai, quoi. D'être enfin, être enfin heureux, être enfin en paix, de ouais, je pense que c'est ce que je leur dirais. Je leur dirais: Je sais que vous y croyez fort, je sais que j'ai été là-dedans, je sais à quel point vous êtes de bonne volonté, c'est pas le problème, heu, que c'est des personnes que j'aime et que je porte dans mon cœur, mais que ouais, j'aimerais bien être avec eux au paradis, donc ce serait pas mal qu'ils puissent, à nouveau «se reconvertir» entre guillemets et rencontrer Dieu, celui qui les aime vraiment et qui fait pas des choses à condition et qui leur apportera vraiment, bah, cette joie, cette paix intérieure, cette tranquillité, enfin, voilà quoi, c'est ce que je leur dirais. C'est beau. Tout à l'heure, tu nous as parlé de gratitude. Oui. Du coup, on va écouter une minute de méditation sur ce thème. Voilà, le but, c'est de prier ensemble, de prier toutes les 2, de prier avec James, qui est là, derrière derrière les caméras, de prier avec vous, qui écoutez le podcast. Parce que, tu as quitté une communauté, sectaire, tu as rejoint la communauté des chrétiens et c'est important qu'on prie ensemble. Je me pose, je respire profondément plusieurs fois. Seigneur, me voici. Je nomme une ou plusieurs choses pour lesquelles j'ai de la gratitude aujourd'hui. Psaume 63. Toute ma vie, je vais te bénir. Lever les mains en invoquant ton nom. Toute ma vie,
je vais te bénir. Levez les mains en invoquant ton nom. Merci Seigneur. Je t'aime. Vous pourrez retrouver ce parcours directement sur l'application. Vous voyez, ça dure 1 minute. Vous pouvez le lancer à tout moment de la journée pour installer cette habitude de gratitude comme Audrey. Moi, je rends grâce pour ce podcast, pour cet échange, pour la profondeur de ce que tu nous as confié. Merci beaucoup. Je pense que tu as été bien inspirée pour mettre des mots sur ce que tu as vécu. Est-ce que tu veux nous partager quelque chose pour conclure, un conseil, une dernière expérience? Et je suis pas impulsive. Je te prends au dépourvu. Non, moi, le seul truc que je pourrais dire, c'est que quand on rencontre Dieu, Dieu, il est toujours là. Je me suis rendu compte, moi, dans mon parcours, sur ce grand moment où moi, je considérais que je avec Dieu, mais j'étais pas, je croyais pas, enfin, j'y croyais sans y croire, enfin, c'était pas particulier. Je revois tous les moments où, en fait, il est là, il veille. Il y a pas mal de moments de protection, de t'inquiète pas, tu penses que tu m'as oublié, moi, je sais que tu vas revenir. Et en fait, quand on lui laisse un peu la place, un peu comme avec le bijou, on lui laisse un petit peu de place au fur et à mesure. Et on prend de plus en plus de plaisir à le laisser prendre toute la place. Et en fait, quand on commence ce parcours, même si ça paraît difficile, de ne pas abandonner, parce qu'il y a tellement de choses de bénédictions qui arriveront. Euh, et, euh, et c'est super important de savoir qu'en fait, il y a un combat à l'intérieur. Il y a vraiment un combat spirituel. On parle beaucoup de Dieu, on oublie un peu le camp adverse, mais le camp adverse, c'est là. Il faut avoir assez de discernement, il faut vraiment le demander, ce discernement pour se dire, ok, ça c'est le camp d'en face qui ne me veut pas du bien, et donc il faut que je me méfie. Voilà. Merci beaucoup. J'étais vraiment ravie de discuter avec toi. Merci. Je te souhaite bonne route sur ton chemin de foi, parce que c'est pas terminé. Ah non. Bon courage pour ta belle mission. Merci. Puis on se reverra vite. Oui. Voilà, Audrey, je l'ai rencontrée, comme je vous l'ai dit au début, lors d'un pèlerinage. J'aimerais bien vous rencontrer tous et découvrir vos vies de foi et vous inviter dans le podcast. Bon, dans les faits, je ne peux pas le faire. Par contre, vous pouvez vous signaler, parce que j'ai mis un formulaire en description. Vous pouvez le remplir, me dire un peu en quelques mots quel est votre témoignage et on pourra s'appeler. Et si c'est ce que Dieu veut, eh ben, vous serez peut-être assis là la prochaine fois à la place d'Audrey pour qu'on échange ensemble. En attendant, moi je vous dis à bientôt. On se revoit dans 3 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, téléchargez l'application Méditatio, découvrez nos beaux parcours pour prendre soin de votre âme. À bientôt.